Au nom d'Allah, le tout miséricordieux et le très miséricordieux. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Est-ce que Dieu existe? Une énorme sphère de 12 756 km de diamètre se déplace rapidement dans l'espace à une vitesse de près de 60 000 miles par heure. Un mile est égal à 1,609 km. On l'appelle la Terre. La Terre est entourée d'une atmosphère de 5 couches, composée d'hydrogène, d'oxygène et de gaz inertes. En même temps, la Terre tourne autour de son axe à une vitesse de 1000 miles à l'heure, à peu près 1609 km à l'heure. Je ne parlerai pas de la grandeur de l'univers ni des incroyables galaxies dont la Terre ressemble à un grain de poussière au pied de l'Everest. En comparaison avec elle, je ne parlerai pas des innombrables années-lumière avec des zéros sans fin. J'ai beaucoup entendu des athées dans ce monde. Mais ce qu'ils disent et que je n'ai pas compris jusqu'à présent, c'est qu'ils ne croient pas en Dieu, parce qu'ils ne peuvent pas le voir. Je ne sais pas comment ils ne peuvent pas le voir. Je peux voir la création de Dieu tout le temps, dans chaque centimètre autour de moi. Pourquoi l'eau a-t-elle des propriétés très uniques par rapport à tous les autres liquides? Pourquoi la Terre tourne à une vitesse bien déterminée et avec un angle bien précis de 23,5 degrés? Pourquoi le Soleil est-il situé à une distance si énorme et à une température si élevée? Pourquoi l'atmosphère a certains composants et mesures spécifiques? Lorsque vous réfléchissez aux réponses à ces questions, vous verrez le grand Créateur se révéler clairement. La Terre tourne autour de son axe à 1000 miles par heure en supposant que cette vitesse diminue de 200 miles par heure. Par exemple, nos nuits et nos journées seraient 10 fois plus longues. La température du jour continue à augmenter jusqu'à ce que nous brûlions, et la température à la nuit continuerait à diminuer jusqu'à ce que nous gelions. Les humains ne seraient pas en mesure d'organiser leur temps, leur sommeil et leur travail durant les très longues lumières du jour ou l'obscurité de la nuit. Toutes les mesures sur cette planète sont régularisées et ajustées avec le bénéfice d'une seule créature. La seule créature qui a un esprit capable de comprendre et de réaliser. Y a-t-il un message pour nous de celui qui a créé tout cela? Pourquoi le seul liquide nécessaire à la vie est aussi le seul liquide qui diminue en densité lorsqu'il gèle et puis il flotte? Si l'eau était exactement comme le reste des liquides, les mers, les rivières, les océans gèleraient totalement et les poissons et les animaux des mers et des océans mourraient. Sans le soleil, nous ne pourrions pas vivre sur cette planète. C'est un stérilisateur et la lumière, la température à la surface du soleil est de 12 000 degrés Fahrenheit à peu près. Et la distance entre le soleil et la Terre est près de 93 millions de kilomètres. Cette énorme distance est constante, elle ne change jamais. Si elle doit augmenter ou diminuer, si elle diminue et que le fil se rapproche de la Terre à moitié de la distance par exemple, le papier et le bois brûleraient immédiatement. Et si la distance augmente ou double, le froid sévère qui se produira à cause de la grande distance mettra fin à la vie sur Terre. Si vous réalisez ces faits, vous réaliserez également qu'il y a là un Seigneur miséricordieux qui a organisé toutes choses sur notre planète dans un système qui nous convient d'une manière spécifique pour rendre nos vies faciles et douces. Cette Terre tourne autour du Soleil selon un angle de 23,5 degrés. Cela conduit à la succession des saisons et cela rend également la Terre apte à la culture et à l'habitation. Si la Terre ne tournait pas selon un angle si précis,
les saisons resteraient constantes, fixes dans toutes les parties de la Terre, et que l'obscurité couvrirait les deux pôles. La vapeur des mers se déplacerait vers le nord et le sud, les montagnes de neige s'étendraient dans certaines régions et les déserts dans d'autres régions. La seule façon pour éviter cela est que la Terre tourne dans l'espace avec un angle précis de 23,5 degrés. Si l'atmosphère a moins d'épaisseur ou de composants différents, les météorites que nous voyons la nuit le traverseront parce qu'ils se déplacent dans l'espace avec une vitesse de 90 fois plus vite que la balle d'une arme et brûleront toute chose sur Terre. Ce qui est étonnant est que l'atmosphère ne laisse passer que des quantités très minimes de rayonnement solaire importantes pour la croissance des plantes, l'élimination des germes et d'autres besoins de la Terre. La nature est-elle capable de réguler toutes ces mesures spécifiques et précises à notre convenance? Cet équilibre nécessaire à notre vie sur Terre est très étonnant. L'air est constitué de 6 gaz, 78% d'azote et 21% d'oxygène. Pourquoi ces gaz se sont formés avec des pourcentages si précis pour être adaptés à notre vie, exactement selon nos besoins? Si cette existence n'était pas sous la domination d'un grand puissant et sage créateur, alors pourquoi a-t-elle un équilibre si étonnant? Comme si tout était juste rassemblé pour jouer une symphonie harmonieuse. Cette symphonie est uniquement destinée à nous. La réponse est simple. Il est toujours le sage, il est toujours magnifique, il est toujours grand, il est toujours miséricordieux, il est tout-puissant, il est généreux, il est toujours affectueux, il est toujours glorieux, l'éternel propriétaire de la souveraineté, le propriétaire de la majesté et de la générosité, il est Allah. Dis, à qui appartient la terre et ceux qui y sont, si vous savez? Ils diront à Allah. Dis, ne vous souvenez-vous pas? Dis, qui est le Seigneur des sept cieux et le Seigneur du trône sublime? Ils diront, ils appartiennent à Allah. Dis, ne craignez-vous donc pas? Dis, qui détient dans sa main la royauté absolue de toute chose et qui protège et n'a pas besoin d'être protégé, si vous le savez. Ils diront, Allah. Dis, comment donc se fait-il que vous soyez ensorcelés au point de ne pas croire en lui? Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.